Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous partager un message un peu particulier aujourd'hui. Et s'il y avait un titre à donner à ce message, ce serait celui-ci: l'homosexualité spirituelle de l'Église apostate. L'homosexualité spirituelle de l'Église apostate. Alors vous allez me dire, pourquoi utiliser le terme ou le mot homosexualité en ce qui concerne l'Église apostate? Eh bien, c'est très simple. Ce que nous voyons aujourd'hui et depuis plusieurs siècles, malheureusement, mais aujourd'hui, c'est une des caractéristiques de l'Église de la fin du 19e siècle, c'est que nous voyons une Église centrée sur elle-même. Alors, je la définirai, l'Église apostate, parce que là, bien sûr, il s'agit de l'Église apostate, mais malheureusement, parfois, cet esprit peut être injecté dans l'Église dite de Dieu, et c'est pour ça qu'il est important de prendre garde, de faire attention et de comprendre que l'Église, sa définition doit être donnée par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui définit ce qu'est véritablement l'Église. Or, comme je le disais tout à l'heure, depuis la fin du 19e siècle, petit à petit, on voit que l'Église a un message qui de plus en plus met de côté le message de la croix pour adopter une attitude plus en plus égocentrique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la majorité de ces églises, qu'on appelle églises, mais qui pour moi je considère comme étant des églises apostates, sont des églises où c'est l'homme qui est au centre de tout. C'est devenu une église de coaching, une église où on va essayer de trouver des solutions pour s'en sortir ici-bas. On va essayer de développer des techniques de coaching pour que la personne puisse être édifiée. Malheureusement, dans le mot édification, là, ce n'est pas une édification spirituelle, mais une édification complètement charnelle. Alors, euh, à cause de cela, cette église-là n'est pas connectée au Seigneur. Quelle est la particularité de l'église? L'église est appelée aussi le corps de Christ. Et quelle est la particularité d'un corps? C'est que le corps obéit aux initiations de la tête. Ce n'est pas le corps qui a la capacité de décider par lui-même, ce n'est pas le corps qui a la possibilité d'agir ou de réagir. Si moi je décide de prendre un objet dans ma main, même si je ne m'en rends pas compte, c'est mon cerveau qui va donner l'initiative, qui va donner l'ordre au muscle pour que celui-ci agisse et puisse saisir ce gobelet ou ce verre que je veux tenir. S'il n'y avait pas mon cerveau pour donner les directives, eh bien, je serais dans l'incapacité d'opérer cette action. Et d'ailleurs, je ne serais même pas en vie parce que même le cœur reçoit des pulsations, mais sans la tête, eh bien, je peux me considérer comme étant un être mort. Or, malheureusement, l'Église apostate fonctionne comme un canard sans tête. Quand vous coupez la tête d'un canard, eh bien, pendant un certain temps, le corps va continuer de marcher, mais il marche par réflexe. Et quelques minutes plus tard, il va s'écrouler parce que la tête est coupée et donc il n'y a plus la vie. Eh bien, l'Église apostate est un peu comme ce canard sans tête. Ils ont l'impression de fonctionner avec Dieu, mais Dieu n'y est plus depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, il n'y a jamais été. Pourquoi? Parce que l'Église ne peut pas subvenir à ses propres besoins. L'Église est faible, l'Église est dépendante. L'Église, tout comme le corps, a besoin de recevoir les initiations, les initiatives, les instructions du Maître pour qu'elle puisse se mettre en mouvement. Et c'est la raison pour laquelle, dans sa définition même et dans son mode de fonctionnement, elle ne peut être que faible, parce que la particularité de la faiblesse, c'est qu'on s'appuie sur quelqu'un qui est plus fort. Si Christ est la tête, cela veut dire qu'il a l'autorité sur son Église, et ça veut dire que c'est lui qui donne les instructions à son Église. Et comment Christ donne ses instructions à son Église? C'est par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien averti est un chrétien qui est versé dans les Écritures et qui sait trouver la définition de l'Église dans les Écritures et qui comprend au travers des Écritures que celui qui donne les commandements, c'est Christ. Il est la parole de Dieu et dans les Écritures, nous y voyons Christ. Et l'Église n'a pas d'autre choix que d'être soumise à Christ. Ce qui est très intéressant, c'est que Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, va développer et donner des conseils conjugaux
Et il va faire un parallèle avec l'Église, c'est-à-dire qu'il va utiliser la relation entre l'homme, le mari et la femme, et faire un parallèle avec l'Église et Christ. Et on va lire ensemble un passage qui se trouve dans Éphésiens chapitre 5, où il est écrit ceci, à partir du verset 22. Écoutez bien, c'est très intéressant. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef ou la tête, suivant les traductions, de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc on voit qu'il y a une appartenance de l'Église à son Seigneur. De la même manière, l'épouse appartient dans le sens, non pas dans le sens charnel du terme, mais en termes de responsabilité, au mari. Il devra rendre compte au Seigneur de la manière dont il aura traité son épouse. C'est pour ça que je vous dis, Marie, faites très attention à la manière dont vous agissez envers votre femme, car vous êtes responsable devant Dieu de l'attitude que vous manifestez, du comportement que vous manifestez envers votre femme. L'autorité n'est pas l'autoritarisme. L'autorité, c'est l'engagement. L'autorité, c'est l'implication. L'autorité, c'est la prise de responsabilité. C'est d'assumer le poids familial pour que sa femme puisse se sentir en paix et en sécurité et que ses enfants puissent grandir dans la grâce. Alors ici, nous y voyons un parallèle formidable. Il dit comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Là, on voit que la qualité de soumission de l'épouse vis-à-vis de son mari est du même niveau que la soumission de l'Église vis-à-vis de Christ. Marie, verset 25, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et pas à ses femmes, et les deux, hein, pour ceux qui prêchent la polygamie, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Hein, ceux qui prônent la polygamie sont tout simplement des obsédés sexuels qui veulent assouvir leurs désirs charnels et leurs convoitises et utiliser la parole dans ce sens. Mais la relation entre l'homme et la femme est exclusive. Il n'y a pas 50 femmes, il n'y en a qu'une. Comme il n'y a pas 50 églises, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas 50 églises dont l'une qui croit en telle chose et l'autre qui croit en une autre chose. Il n'y a qu'une église, une et indivisible, et qui est soumise à l'autorité, à Christ. De la même manière, la femme est soumise à l'homme parce qu'au travers de l'homme, il y a l'autorité de Christ. Mais de quelle manière l'homme manifeste son autorité en se sacrifiant, comme Christ s'est sacrifié pour son Église. Et là, on voit que déjà, il y a un dérapage. Nous y voyons un parallèle. L'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses augmentent. Euh, Aujourd'hui, on se sent obligé, même dans certains films, d'avoir une part d'homosexuels ou de lesbiennes, etc. euh, pour pas qu'il y ait une minorité qui soit en minorité face aux hétérosexuels. Bref, des choses un peu aberrantes comme ça et contre nature, parce que ainsi va le monde. Or, dans l'Église, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pourtant, dans l'Église apostate, il y a l'homosexualité. Quelle est la caractéristique de l'homosexualité? L'homosexualité, eh bien, ce sont deux êtres qui se rassemblent, non pas pour se donner l'un à l'autre, mais pour se faire plaisir côte à côte. En fait, c'est une masturbation individuelle, unie côte à côte, mais pas dans la soumission et dans le sacrifice de l'autre, mais dans le plaisir charnel et égoïste, où deux êtres totalement égocentriques se réunissent ensemble pour leur propre plaisir personnel. C'est l'opposé de ce qu'est l'union entre un homme et une femme. Quelle est la particularité de la femme? La femme est un réceptacle. Elle reçoit. C'est pour ça qu'elle a besoin d'être en confiance pour qu'elle puisse s'ouvrir totalement à son mari.
C'est pour ça que le mari se doit de l'aimer en se sacrifiant pour gagner sa confiance afin qu'elle puisse s'abandonner à lui. Et c'est exactement ce que Christ a fait. Il s'est sacrifié, il s'est donné totalement pour son Église afin que celle-ci puisse en toute sérénité, en toute paix et en toute sécurité s'abandonner à son maître. L'Église, comme l'épouse, est un réceptacle. C'est pour ça aussi que l'Église, on l'appelle l'épouse. Elle s'abandonne à son maître et elle lui fait entièrement confiance. C'est la foi, pistis, confiance, qui fait qu'elle peut s'abandonner à son maître. Pourquoi? Parce que celui-ci n'a pas détruit l'humanité, il a sauvé l'Église en se sacrifiant pour elle. Et ce qui fait que par cet amour incroyable qu'aucun être humain comment dirais-je, ne peut manifester, eh bien, l'Église, à cause de cela, peut s'abandonner en toute confiance à son Seigneur. Donc, on voit déjà que ici, dans l'attitude, l'Église se doit d'être soumise à Christ. Alors, vous allez me dire, dans l'Église apostate, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, mais nous sommes soumis à Christ, nous parlons au nom de Jésus, etc. Vous savez, dans Matthieu 7, il y a des gens qui ont chassé des démons au nom du Seigneur, et il dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Et l'iniquité ici ne peut se produire que parce qu'il y a séparation, s'il n'y a que séparation avec la tête. Et donc, c'est l'Église apostate et dans l'homosexualité, dans le sens où ils s'unissent ensemble pour non pas le plaisir de leur maître, non pas pour rendre gloire au maître, mais pour leur plaisir personnel. C'est-à-dire que l'Église est là pour entendre des choses qui vont être agréables à l'oreille. Et regardez ce qu'il est dit dans 1 Timothée. On peut prendre plusieurs passages. Hein. Euh, euh, 1 Timothée chapitre 6, on va prendre à partir du verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés, qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses. Et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Vous voyez, c'est une église qui est centrée sur le j'ai raison, c'est moi qui, c'est ceci. Ah, mais tu me reprends, je suis blessé. Alors aujourd'hui, l'amour, on parle de l'amour, mais on parle plus de la justice. On parle de l'amour, mais ce n'est pas un amour divin, c'est un amour charnel, un amour émotionnel, un amour qui n'est pas en fait un véritable amour. Parce que l'amour de Dieu, c'est bien plus fort que ça. L'amour de Dieu nous pousse à la repentance, nous pousse à la transformation de vie, à laisser le Seigneur agir au point où nous sommes transformés pour le ressembler. Pardon. Mais ce qui est très important, c'est que l'Église n'est pas là pour que l'homme soit glorifié, mais pour glorifier Christ. La seule chose qui est importante dans la vie d'un chrétien, c'est de glorifier notre Seigneur. Verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Voilà, ça c'est un mot qui a disparu du vocabulaire des chrétiens, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours plus. D'où le message de la prospérité, d'où le message du Kingdom Now, etc. Tout ça, ce sont des gens, comme il est dit dans la parole, qui ont soif d'entendre des choses qui sont agréables à l'oreille. Et donc, eh bien, le Seigneur leur donne des pasteurs à leur image, des gens qui vont leur donner ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais ce ne sont pas des hommes de Dieu. Et ce n'est pas l'Église de Christ parce qu'elle est autonome et suffisante et ça prouve son homosexualité. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ah là là, ah, ça on prêche plus là-dessus. Hein. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
Bon, bref, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. On peut prendre aussi, je crois que c'est dans 1 Timothée chapitre 4, voilà. Mais l'Esprit, verset 1, mais l'Esprit, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. En fait, nous y voyons aussi une forme religieuse, le célibat, une forme d'ascétisme. Tout ça, c'est la chair, c'est l'orgueil, parce qu'on veut prouver par nos œuvres, par notre séparation charnelle d'avec le monde, entre guillemets, que nous sommes désormais des religieux. Mais la séparation, elle doit être faite par l'Esprit Saint, et la séparation, c'est être déclaré saint par l'œuvre du Seigneur, ce qu'il a fait à la croix. Et maintenant, nous devons vivre conformément à ce qu'il a fait de nous. Mais en aucun cas, nous devons prouver notre sainteté par une attitude charnelle qui fait que ce n'est que l'apparence. Et ça aussi, c'est un des signes de l'homosexualité spirituelle. Vous savez, l'homosexualité spirituelle nous pousse à être centrés sur nos propres désirs en permanence. Et le problème dans tout cela, c'est que nous ne, comment dirais-je, nous ne serons jamais satisfaits. L'homosexuel n'est jamais satisfait. Pourquoi? Parce qu'on est satisfait qu'en s'abandonnant. Et en s'abandonnant à qui? Eh bien, à notre Seigneur. L'homosexuel a toujours soif d'aller plus loin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fidélité chez un homosexuel, parce que ce sont des gens qui, de manière naturelle, ne pourront jamais être comblés. L'homme a été créé pour donner, mais pour donner en se sacrifiant, c'est-à-dire en ne cherchant pas son propre plaisir, mais en cherchant le plaisir de sa bien-aimée, de son épouse. Et la femme, elle, dans un rapport spirituel, va s'abandonner à son mari et c'est ainsi qu'elle-même éprouvera du désir. Mais si chacun s'unit pour trouver son propre plaisir, ça ne marchera pas. Et c'est déjà un esprit d'homosexualité. C'est pour ça que la masturbation dans le couple n'est pas permis. C'est pour ça que beaucoup de gens dans l'église apostate vivent une forme de masturbation spirituelle parce qu'ils utilisent la parole pour leur propre satisfaction personnelle. Or, la parole n'est pas là pour que tu te sentes aimé de manière charnelle. Elle est là pour que l'amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit puisse t'amener, selon Romains chapitre 12, versets 1 et 2, à une transformation de vie, à un changement, à une métamorphose et à une repentance permanente, qui fait qu'à chaque fois, eh bien, on avance, on grandit avec le Seigneur dans la connaissance de celui-ci. Et notre attitude est celle d'être entièrement dépendant de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Timothée chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. L'évangile, le message de la croix n'est plus prêché. Regardez ce que dira Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Il y a plein de paroles de sagesse quand vous écoutez ce faux pasteur, ce loup qui prêche une doctrine diabolique, Joel Austin, qui rassemble des milliers de personnes. Il flatte leur chair, il flatte leur entendement, il les fait placer comme des dieux, les Kenneth Copeland et tous ces gens-là.
En France, vous avez notamment dans le sud de la France beaucoup de gens qui sont adeptes du New Age, de l'universalisme. Tout ça, ce sont des gens qui sont perdus. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas eu de réelle conversion ou qui ont une conversion émotionnelle qui a été centrée sur leur sens. Et donc, il n'y a pas eu une véritable séparation au départ. La croix n'a pas opéré dans leur vie parce qu'ils l'ont rejetée. Ils ont gardé une forme de christianisme, mais ils en ont enlevé l'essence même du christianisme, qu'est la mort à soi. Et quand on est dans cet état-là, eh bien, dès qu'il y a une doctrine New Age, il suffit qu'on vienne d'un milieu punk, un milieu hippie, eh bien, ces choses ressurgissent et il y a un mélange entre un christianisme qui nous fait déclarer comme étant nous sommes des dieux, une forme aussi de panthéisme, un mélange avec le passé de certaines personnes, que ce soit punk, que ce soit hippie, etc. Et ça fait un gloubi-boulga. Alors, il y a un beau langage quand vous écoutez certains messages de ces gens-là, ça a l'impression d'être joli. Alors, c'est beaucoup de poésie, il n'y a rien de scripturaire, même s'ils utilisent la parole, mais c'est complètement sorti de son contexte à chaque fois. Mais voilà, tout le monde est sauvé, tout va bien, love and peace. Voilà, donc vous avez plein de choses comme ça. Et le point commun de toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est l'ego, c'est l'homosexualité de cette église apostat qui ne pense qu'à une chose, c'est à la satisfaction d'elle-même. Or, une église sans Christ n'est plus une église. C'est tout ce que vous voulez, un monstre, un canard sans tête, mais ça ne peut être une église. Parce que la croix est là, dans l'église, doit être prêchée, amène une séparation. Où est le sage? Verset 20, 1 Corinthiens chapitre 1. Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. L'Église apostate est aussi une Église travestie. Pourquoi? Parce qu'en étant centrée sur elle-même, l'Église perd de sa dépendance avec le Seigneur pour se revêtir d'une autorité alors elle se dit, j'ai l'autorité de Christ, mais en fait c'est une travestie, elle va se déguiser en homme. La femme, l'épouse, va se déguiser en mari parce qu'elle va inverser les rôles, elle va utiliser malgré tout la parole de manière subtile en disant que le Seigneur nous a donné toute autorité, mais en fait le véritable décodeur, si nous avons le Saint-Esprit, n'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui nous donne le discernement sur ces choses, eh bien va nous montrer que c'est un travesti, c'est une église travestie, une église qui va saisir une forme d'autorité soi-disant de Christ, mais en fait c'est sa propre autorité. Et elle va mettre les paroles de Dieu hors contexte avec une lettre pour justifier son homosexualité et son côté travesti, on va dire. Regardez ce qu'il est dit dans Galates chapitre 5. En fait, toutes les épîtres nous parlent de faiblesse, de dépendance, de folie, de la sagesse au travers de notre faiblesse parce que nous nous appuyons sur Jésus-Christ. Que notre foi est un scandale pour ceux qui recherchent les miracles comme pour ceux qui recherchent la philosophie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de philosophes, nous avons beaucoup de gens qui parlent de puissance et de miracles, mais Christ n'est pas glorifié, c'est l'homme qui est glorifié. Nous dépendons en permanence des hommes, alors que l'Église n'a qu'une seule vocation en tant qu'épouse et non pas qu'en tant qu'homosexuel, c'est de glorifier Christ et d'être pour cela totalement dépendante de Christ. Ça n'a pas d'autre choix pour le glorifier que d'être dépendante de lui. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Galates, oui, le livre de l'Épître aux Galates, pardon, chapitre 5. Verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Combien de fois on entend ça là,
dans les séminaires du sud de la France, là. Je suis libre, je suis libre. Tu es toujours esclave de la masturbation, tu es toujours esclave de la pornographie, tu fumes encore des joints. J'ai rencontré des gens dans certains séminaires qui fument encore des joints. Je veux dire, alors on dira, ah, mais tu es religieux. Mais attendez, à un moment donné, il doit y avoir une séparation. Alors oui, il y a des choses dont on se détache plus difficilement et on a besoin d'avancer. Mais il y a quand même une marque de distinction. Et pourquoi? Parce qu'en étant centré sur soi-même, on se vautre dans le péché et on n'est jamais satisfait. Et le seul moyen d'en être libéré et de vivre véritablement la liberté en Christ, c'est d'être totalement dépendant de notre Maître. Seulement ne faites pas de ces libertés un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs, ça aussi c'est un gros mot, les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Séparation, l'esprit, c'est la croix qui opère cette séparation. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Voilà où est le problème de l'Église apostate. Elle fait ce qu'elle a envie, elle est homosexuelle, elle est centrée sur sa propre satisfaction personnelle, sur sa masturbation spirituelle, et ce qui fait qu'elle ne cherche pas la volonté du Seigneur parce qu'elle n'est pas conduite par l'Esprit. Vous savez, faites attention aux gens qui paraissent spirituels, qui vivent des miracles, ils marchent par l'esprit. Ce sont souvent les plus charnels parce que tout ce qui est centré sur l'homme ne peut être de l'esprit. On ne fait pas ce que l'on veut. On est dépendant de Dieu. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, la fameuse prière qu'on appelle sacerdotale. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et pas que au ciel, hein, sur la terre comme au ciel. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Écoutez bien, la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et regardez ce qu'il dit au verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns des autres, en nous portant envie les uns aux autres. Et dans la foulée au chapitre 6, frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté, etc. Donc on voit bien, toujours avec amour, qu'on est là aussi pour se reprendre les uns les autres. Hein, on n'est pas là avec des égos démesurés. Ah, mais non, mais moi, ça me blesse. Non, il faut arrêter ça. Alors évidemment, si la personne, elle dit ça avec méchanceté ou avec dureté, c'est sûr que c'est pas correct. Mais nous devons tous, moi le premier, apprendre à être redevables les uns des autres. Alors bien sûr, dans le cadre de l'Église, avec des frères et sœurs que nous connaissons et avec qui nous communions, évidemment. Mais c'est important, c'est important. Et on doit aussi se porter les fardeaux les uns les autres. Ça aussi, c'est important. L'amour, c'est pas seulement je t'aime en parole, c'est de compatir, de prier et souvent aussi d'aider, de participer, parfois financièrement. Et voilà, tout ça fait que l'Église doit fonctionner selon le modèle divin. L'Église, encore une fois, et je vais terminer avec cela, elle est dépendante. Tout comme la femme, elle s'abandonne, l'homme, il se sacrifie. Et ensemble, avec deux attitudes, l'une masculine en s'abandonnant, en se sacrifiant, pardon, en ne pensant pas à sa satisfaction personnelle, et l'autre, l'Église et la femme, en s'abandonnant, en ayant la foi, pour que l'homme puisse prendre son plaisir, eh bien, les deux prennent ainsi plaisir. Eh bien, la communion des noces de l'agneau se feront ainsi.
Christ s'est sacrifié pour qu'il soit glorifié en nous. Et nous nous abandonnons à lui. Pourquoi? Parce que notre plaisir, ce n'est pas de rechercher notre plaisir personnel. Notre plaisir est en lui. Notre plaisir, c'est de le glorifier. L'Église, la véritable Église, prend plaisir à se glorifier. Elle ne décide rien par elle-même. Elle ne fait rien par elle-même. Elle n'est pas là pour prêcher l'ego. Elle n'est pas là pour faire des messages qui vont faire du bien à l'homme ou à la chair. Elle est là pour prêcher Christ et Jésus-Christ crucifié, pour rendre gloire à Dieu et à Dieu seul. Et les hommes et les femmes, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs circonstances et quelle que soit leur situation, ne sont pas là pour essayer de trouver une solution à leur vie, mais pour se tourner vers Christ et de le glorifier. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un prochain message.